Crois-le ou non, certains animaux ont des super pouvoirs. De la langue collante au changement de couleur, tu es sur le point de découvrir 13 animaux étonnants avec des capacités très spéciales. Si tu as beaucoup de fourmis ou de termites chez toi, tu serais heureux d'avoir cet animal pour compagnon. Le fourmilier géant porte bien son nom. Il mesure 2 mètres de long, du museau à la queue. S'il se tenait debout sur ses pattes arrière, il serait plus grand que la plupart des gens. Heureusement, il ne mange que des insectes. Avec un régime composé de fourmis et de termites, il engloutit près de 35 000 de ces petites bestioles en une seule journée. Pour capturer son repas, le fourmilier est équipé d'une longue langue étroite d'environ 60 cm, faite de petites épines pointant vers l'arrière et recouverte de salive collante. Lorsqu'il tombe sur une fourmilière, le fourmilier utilise ses griffes massives pour creuser dans la terre. Tandis que les fourmis s'enfuient en panique, il tire la langue jusqu'à 150 fois par minute et les fourmis se collent à elle. Miam! Le fourmilier géant n'a pas de dents pour mordre et mâcher. Il fait partie d'un groupe d'animaux connus sous le nom d'édentés, ce qui signifie sans dents. À la place, le fourmilier géant broie sa nourriture contre son palais. Une langue comme celle-là serait pratique pour manger du pop-corn au cinéma. Un autre animal doté d'une langue étonnante est la tortue alligator. Sa langue n'est pas longue et collante. Au lieu de cela, elle a une petite excroissance remplie de sang qui ressemble à un petit ver rose. Lorsque la tortue a faim, elle reste parfaitement immobile sous l'eau. La seule chose qui bouge est cet appendice en forme de ver. Tout poisson qui nage pour l'observer de plus près devient rapidement son dîner. Cette tortue est aussi très douée pour retenir sa respiration. Elle peut rester sous l'eau pendant 50 minutes en attendant son repas. À titre de comparaison, la plupart des humains ne peuvent retenir leur souffle que pendant 1 à 2 minutes. Une autre langue étonnante, celle du manchot. Elle n'a pas de papilles gustatives, mais est couverte de poils kératinisés à la place. La kératine est la même substance qui compose nos ongles et nos cheveux. Ces protubérances hérissées pointent en arrière, vers la gorge, et un poisson malchanceux ne peut donc se déplacer que dans une seule direction, vers l'estomac du manchot. Mais l'une des langues les plus incroyables du monde animal appartient au caméléon. Contrairement au fourmilier, le caméléon ne peut manger qu'un seul insecte à la fois. Sa langue se termine par une boule de muscle collant. Il tire la langue et lorsqu'il touche sa proie, ce muscle change de forme. Il devient une ventouse, aidant à attraper l'insecte et à le ramener à sa bouche. Si tu as déjà essayé d'attraper une mouche, tu sais à quel point c'est difficile, car ces bestioles sont rapides. La langue du caméléon doit donc être encore plus rapide. Et elle l'est, elle peut théoriquement parcourir de 1440 mètres par seconde. Il est impossible qu'un insecte la voie arriver et ait le temps de s'échapper. Le caméléon a une autre capacité spéciale, il peut changer de couleur. On croyait autrefois que l'animal le faisait pour se cacher de ses ennemis, se fondant dans le décor et devenant ainsi presque invisible. Mais ce n'est pas vraiment la raison de cette capacité spéciale. En tant qu'animaux à sang froid, les caméléons ne peuvent pas réguler leur température corporelle comme nous le faisons. Ils prennent une couleur plus foncée pour absorber la chaleur du soleil. Et ils deviennent plus clairs pour réfléchir cette chaleur afin de se rafraîchir. Ils utilisent aussi cette capacité pour communiquer avec d'autres caméléons. Une couleur peut indiquer à un rival de rester à l'écart. Une autre peut être utilisée pour attirer un partenaire. C'est un peu leur version des emojis. Mais lorsqu'il s'agit de changer de couleur, le caméléon ne fait pas le poids face à la sèche. Apparentés au calmar et à la pieuvre, ces mignonnes petites créatures océaniques peuvent changer la couleur et la texture de leur peau. Cela signifie qu'elles peuvent ressembler à presque tout ce qui se trouve dans leur environnement, d'un rocher quelconque au fond de l'océan à un morceau de végétation flottante. Ce sont vraiment les championnes du monde, du cache-cache. Cette capacité est très pratique lorsqu'elles essayent de se cacher des dauphins, des requins ou des phoques qui voient la sèche comme un délicieux casse-croûte. Un animal qui compte sur le camouflage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est le phasme. Cet insecte qui ressemble à une brindille pourvue de pattes t'est probablement familier. Sa taille peut varier de 2 à 30 cm de long. Et pendant qu'il se cache sur un arbre ressemblant à une autre petite branche, il peut manger tout ce qu'il veut. En tant qu'herbivore, il est très heureux de grignoter des feuilles, mais il n'en attrape pas un par accident la prochaine fois que tu fais jouer ton chien à rattraper le bâton. À défaut de pouvoir se cacher, certains animaux font exactement le contraire. Au fil du temps, ils ont évolué pour se faire remarquer afin d'avertir les prédateurs d'un danger potentiel. Cela implique souvent des couleurs vives et des motifs, et ce comportement s'appelle l'aposématisme.
Le papillon monarque en est un bon exemple. Lorsque tu en vois un, il est facile de s'émerveiller de sa belle couleur orange et du motif sur ses ailes. Mais avec une apparence aussi flashy, il est sûrement facile pour les prédateurs de le trouver. En fait, la couleur vive est un avertissement. Manger un papillon monarque peut être une très mauvaise idée. En raison de leur régime alimentaire, au stade larvaire, les monarques sont très toxiques. Tout animal qui en mangera un tombera très malade et ne se risquera plus à le faire. Les rayures blanches et noires de la moufette sont là pour la même raison. Elles permettent aux autres animaux de savoir que s'ils s'en prennent à elles, ils risquent d'avoir une mauvaise surprise. Les moufettes ont 2 glandes près de leur postérieur qui peuvent émettre un spray nocif appelé thiol. Il a une odeur d'œuf pourri. L'animal peut même ajuster son jet, ce qui en fait un mécanisme de défense puissant. Et il peut pulvériser 6 fois de suite. Après cela, il sera sans défense pendant 10 à 14 jours, le temps que ses glandes développent de nouveau ce merveilleux parfum, de l'eau depuis toi, en quelque sorte. Une fois que tu as été vaporisé, il est très difficile de l'enlever, même avec de l'eau. Alors si tu vois une moufette dans la nature, assure-toi de lui laisser beaucoup d'espace. Comme la moufette, le porc-épic nous donne 30 000 très bonnes raisons de le laisser tranquille. Il est en effet couvert de milliers de piquants acérés. Et à cause des près de 800 barbillons situés à l'extrémité de chacun d'eux, ces piquants sont difficiles à enlever si tu en as un coincé dans la peau. Heureusement, l'idée reçue selon laquelle les porcs-épics pourraient lancer leurs piquants est fausse. Il faut en toucher un pour qu'ils se détachent. Même sous l'eau, certains animaux ont des pouvoirs spéciaux pour se défendre. L'anguille électrique a une capacité étonnante, bien que tu aies probablement déjà deviné de quoi il s'agit. Elle possède des organes dans son corps qui peuvent libérer une puissante décharge électrique, allant jusqu'à 800 volts, ce qui est plus élevé que la tension d'une prise électrique. La créature s'en sert pour étourdir les petits animaux ou électrocuter ses ennemis. Elle peut aussi créer des impulsions électriques pour communiquer, envoyant une forme de code morse aux autres anguilles. Au lieu d'une charge électrique, le toxote ou poisson archer utilise sa salive pour capturer son repas. Si tu en vois un pour la première fois, tu penseras qu'il n'a rien de spécial. Il ressemble à n'importe quel autre poisson. Mais attends de voir son super pouvoir. Le poisson archer se nourrit d'insectes. Or, les insectes ne vivent pas tous dans l'eau. Il lui est donc difficile de se nourrir. Alors que fait ce petit bonhomme? En s'appuyant sur la conception spéciale de sa bouche et sur son excellente vue, il crache un puissant jet d'eau qui peut frapper un insecte sans méfiance. Il tombe ensuite dans l'eau et le poisson archer se précipite pour l'attraper. Le jet est si précis qu'il peut frapper un insecte jusqu'à 1,50 m de distance. Une créature dotée d'une capacité similaire, mais bien plus dégoûtante, est le lézard à cornes. Il peut inonder de sang la zone des sinus près de son œil. Puis lorsqu'il se sent menacé, il fait jaillir ce sang de son orbite jusqu'à 1 mètre de distance. C'est suffisant pour faire sursauter un ennemi, ce qui donne au lézard le temps de s'échapper. Il utilise aussi cette compétence spéciale pour enlever la saleté et la poussière qui s'infiltrent dans ses yeux. Et enfin, l'animal que tu ne rencontreras probablement jamais de ton vivant, même s'il vit partout sur la planète, est le tardigrade, aussi connu sous le nom d'ourson d'eau. Ce sont des animaux microscopiques à 8 pattes qui sont même allés dans le vide de l'espace et ont survécu. Ils sont à peu près indestructibles et ont été trouvés dans les profondeurs de la mer et dans le désert glacé de l'Antarctique. Pour survivre dans les conditions les plus difficiles, ils se transforment en boules déshydratées. Sous cette forme, ils sont connus pour survivre à des températures aussi basses que moins 200 degrés et aussi élevées que 150 degrés. Eh bien ça en fait des pouvoirs épatants. Enfin, sauf pour celui qui pisse le sang par les yeux. Ça c'est juste dégoûtant.